J'ai une très bonne question pour vous. Que devons-nous faire avant de partir en guerre contre les fausses doctrines? Les Saintes Écritures vont nous donner une réponse bien instructive aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Je suis dans la joie, à la pensée que Dieu est présent au milieu de nous et qu'il nous réserve plein de bons enseignements suite aux questions que voici. Quel est le repos que Dieu nous propose? Comment pouvons-nous entrer dans ce repos? Qu'est-ce que Dieu veut de nous avant tout? Que devons-nous faire avant de partir en guerre contre les fausses doctrines et les traditions non bibliques? Est-ce que les leçons de Dieu sont toujours efficaces dans nos vies? De quoi l'autel d'airain du temps de Josué était-il un symbole pour nous? Comment les théologiens libéraux ont-ils divisé l'Église du Seigneur Jésus? Mes amis, est-ce que vous vous attendez à ce que le Seigneur lui-même vous enseigne au cours de cette émission? Si c'est le cas, je suis certaine qu'il va le faire. Jésus a dit dans l'Évangile de Marc, au chapitre 11, verset 24, « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Alors demandons à Dieu qu'il nous enseigne par la bouche du pasteur Régent Joly. Demandons-le sans douter. Oui, Seigneur, tu es fidèle à toutes tes promesses. Tu as dit, demandez, vous recevrez. On te demande de nous instruire, de faire du bien à nos âmes par ta parole aujourd'hui. Et on s'attend à toi. Amen. À toi, Régent. Merci beaucoup, Caro. À la dernière émission, nous avons vu que Siméon reçut son héritage dans le territoire alloué à la tribu de Juda. Lorsque Jacob prononça les dernières bénédictions sur ses fils, il avait prédit que Lévi et Siméon seraient dispersés dans Israël. C'est exactement ce qui s'est accompli. La parole de Dieu ne reste jamais sans effet. Josué a choisi son héritage. Il n'a pas pris les meilleures terres. Il en a cependant choisi une non loin de Silo où est installée la tente d'assignation. Cela était plus pratique puisque c'est par lui que Dieu gouvernait son peuple. Finalement, 6 villes de refuge furent établies à travers le pays occupé par les enfants d'Israël. Une personne qui en tuait une autre accidentellement pouvait s'y réfugier afin d'échapper aux vengeurs de sang. Cependant, un meurtrier était livré pour être exécuté. Les villes de refuge ne devaient pas servir à protéger les assassins. Nous avons aussi rappelé que le Seigneur Jésus-Christ est notre ville de refuge. C'est à lui qu'il faut aller pour échapper à la colère de Dieu, à son jugement et à la condamnation éternelle. Maintenant, nous allons jeter un petit coup d'œil sur le chapitre 21. C'est dans ce chapitre que des villes sont données aux Lévites. Cependant, nous ne lirons que quelques versets, et nous omettrons la liste de toutes les villes. Les Lévites n'ont pas reçu un territoire comme ce fut le cas des autres tribus. Cependant, des villes et leurs banlieues leur furent cédées parmi toutes les tribus. Ceci leur permettait d'exercer un ministère auprès de tout le peuple. En effet, les sacrificateurs étaient choisis parmi la tribu de Lévi, et ceux-ci servaient aussi de juges pour régler les causes et les conflits parmi les Israélites. Chers amis, débutons la lecture d'aujourd'hui. Josué, chapitre 21, verset 1er. Les chefs de famille des Lévites s'approchèrent du sacrificateur Éliasar, de Josué, fils de Nun, et des chefs de famille des tribus des enfants d'Israël. Ils leur parlèrent à Silo, dans le pays de Canaan, et dirent, « L'Éternel a ordonné par Moïse qu'on nous donne des villes pour habitation,
et leurs banlieues pour notre bétail. Dans le livre des Nombres, Dieu avait ordonné que les Lévites reçoivent 48 villes, dont les 6 villes de refuge. Ces villes devaient être dispersées dans tout Israël. Versets 43 et 44. C'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leur père. Ils en prirent possession et s'y établirent. L'Éternel leur accorda du repos tout alentour, comme il l'avait juré à leur père. Aucun de leurs ennemis ne put leur résister. Et l'Éternel les livra tous entre leurs mains. Nous devons réclamer les bénédictions que Dieu nous donne. Israël avait maintenant pris possession du territoire de Canaan, mais ce n'était qu'une petite fraction du pays que Dieu leur avait promis. Si Israël veut davantage de territoire, la nation devra en prendre possession. La promesse est toujours valable. Israël aura possession de tout territoire sur lequel il posera la plante des pieds. Ce qu'Israël possède maintenant n'est pas menacé par des ennemis, et Israël peut entrer dans un repos. Nous, notre repos, c'est celui de la rédemption. C'est le repos dont nous avons grandement besoin. Nous vivons dans un âge de tension. Nous recevons de la pression de tous les côtés, et le chrétien ordinaire a besoin d'entrer dans le repos que Dieu donne. Nous verrons dans le livre des Juges qu'Israël n'a pas complètement chassé ses ennemis de son territoire. Pourquoi? Par manque de foi. Même Josué n'a pas pu donner à la nation un repos, puisque le peuple n'a pas cru Dieu et ne s'est pas approprié de sa puissance pour prendre une pleine possession du territoire. Et vous? Êtes-vous entrés dans le repos que Dieu vous propose? L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous avertit de ne pas commettre la même erreur qu'Israël. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Hébreux, chapitre 4, versets 9 à 11. Comment entrons-nous dans ce merveilleux repos? Par la foi. Oui, mes amis. Le seul et unique moyen pour entrer dans le repos que Dieu nous offre, c'est par la foi. Lorsque le Seigneur Jésus est venu sur terre, et qu'Israël n'a pas voulu qu'il règne sur eux, il a maudit leur ville, mais il a lancé une invitation personnelle aux individus. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Matthieu chapitre 11 verset 28. Ceci est le repos de la rédemption, le repos que nous trouvons dans le Seigneur Jésus-Christ. Dans Josué chapitre 21, le peuple de Dieu entre dans un repos qui sera temporaire. C'est Dieu qui leur accorde ce repos. La nation a dû en être heureuse après 40 ans dans le désert et au moins 5 années de guerre. Chacun pouvait s'installer sur son lopin de terre. Ça devait être merveilleux de le cultiver et d'en manger les fruits. Maintenant, au chapitre 22, nous voyons que les 2 tribus ennemies qui ont choisi d'habiter à l'est du Jourdain, mais qui ont combattu avec les autres tribus, sont renvoyées dans leur propre possession. Dieu leur a permis de prendre possession du territoire à l'est du Jourdain, à la condition qu'ils aident leurs frères à conquérir la terre promise. Ils l'ont fait, et maintenant que la guerre a cessé, ils sont libres d'entrer chez eux. Josué chapitre 22, versets 1 à 3. Alors Josué appela les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé. Il leur dit: « Vous avez observé tout ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel,
et vous avez obéi à ma voix dans tout ce que je vous ai ordonné. Vous n'avez point abandonné vos frères, depuis une très longue période jusqu'à ce jour, et vous avez gardé les ordres, les commandements de l'Éternel, votre Dieu. Avant le départ des 2 tribus et demie, Josué les convoque et les félicite pour le travail qu'ils ont fait et pour leur fidélité envers des commandements que Dieu leur avait donnés. Cependant, avant de les laisser partir, il leur donne un avertissement. Versets 4 à 6. Maintenant que l'Éternel, votre Dieu, a accordé du repos à vos frères, comme il le leur avait dit, retournez et allez vers vos tentes, dans le pays qui vous appartient, et que Moïse, serviteur de l'Éternel, vous a donné de l'autre côté du Jourdain. Ayez soin seulement d'observer et de mettre en pratique les ordonnances et les lois que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel. Aimez l'Éternel votre Dieu, marchez dans toutes ses voies, gardez ses commandements. Attachez-vous à lui et servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. Et Josué les bénit et les renvoya, et ils s'en allèrent vers leur tente. Dieu veut votre cœur. Quoique ces tribus aient préféré habiter à l'est du Jourdain, elles ne sont pas exemptes de la loi mosaïque. Notez que la loi se résume simplement « Aimez l'Éternel, votre Dieu, marchez dans toutes ses voies ». Dieu veut que nous l'aimions. C'est notre cœur qu'il veut avant tout. Lorsque Josué doit résumer la loi mosaïque, c'est le point qu'il fait ressortir. De cette loi découlent tous les autres commandements. Verset 10. Quand ils furent arrivés au district du Jourdain qui appartiennent au pays de Canaan, les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé y bâtirent un autel sur le Jourdain, un autel dont la grandeur frappait les regards. Cet autel était énorme et pouvait être aperçu de loin. Les archéologues ont trouvé les ruines de cet autel sur une élévation. En fait, l'autel fut construit du côté ouest de la rivière. Il devait servir de témoin aux tribus du côté ouest afin qu'elles n'oublient pas que les 2 tribus et demie font partie du peuple de Dieu. Lorsque les enfants d'Israël entendirent parler de cette construction, ils furent perturbés. Versets 11 et 12. Les enfants d'Israël apprirent que l'on disait « Voici, les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé ont bâti un autel en face du pays de Canaan, dans les districts du Jourdain, du côté des enfants d'Israël. » Lorsque les enfants d'Israël eurent appris cela, toute l'assemblée des enfants d'Israël se réunit à Silo pour monter contre eux et leur faire la guerre. Israël craint que les tribus désirent diviser la nation et que l'autel fut construit pour y offrir des sacrifices. Avant d'accuser, posons-nous les bonnes questions. Israël a réagi comme bien des chrétiens aujourd'hui. Nous sommes prêts à partir en guerre contre les fausses doctrines et les traditions non bibliques, même avant d'examiner le problème à la lumière des Écritures, même sans prendre le temps de vérifier l'exactitude des faits. Plutôt que de faire des procès d'intention, pourquoi ne pas enquêter avant de prendre les armes? Une délégation fut envoyée vers les 2 tribus et demie, et voici ce qu'elle dit. Versets 16 et 17. Ainsi parle toute l'assemblée de l'Éternel. Que signifie cette infidélité que vous avez commise envers le Dieu d'Israël? Et pourquoi vous détournez-vous maintenant de l'Éternel, en vous bâtissant un autel pour vous révolter aujourd'hui contre l'Éternel? Regardons-nous comme peu de choses le crime de Péor, dont nous n'avons pas jusqu'à présent enlevé la tache de dessus nous, malgré la plaie qu'il attira sur l'assemblée de l'Éternel. La délégation les accuse de retourner à l'idolâtrie. La nation n'avait pas oublié les événements à Péor, et comment l'idolâtrie avec les femmes moabites avait entraîné la mort de milliers de personnes. Les leçons de Dieu sont efficaces.
Dieu doit souvent nous châtier lorsque nous nous entêtons à ne pas marcher dans ses voies. Mais soyez assurés que les leçons de Dieu peuvent être inoubliables et douloureuses, mais elles sont toujours efficaces. Par exemple, après la captivité à Babylone, Israël n'est jamais retombé dans l'idolâtrie. La nation a péché, mais pas en pratiquant l'idolâtrie. Les tribus du côté oriental du Jourdain ont expliqué la raison pour laquelle ils ont construit le monument gigantesque. Versets 21 à 23. Les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé répondirent ainsi au chef des milliers d'Israël. Dieu, l'Éternel Dieu, l'Éternel le sait, et Israël le saura. Si c'est par rébellion et par infidélité envers l'Éternel, ne vient point à notre aide en ce jour. Si nous nous sommes bâtis un autel pour nous détourner de l'Éternel, si c'est pour y présenter des holocaustes et des offrandes, et si c'est pour y faire des sacrifices d'action de grâce, que l'Éternel en demande compte. L'autel n'était pas destiné au sacrifice. Elle devait servir de rappel aux 9 tribus et demie qu'une partie du peuple de Dieu était établie du côté est de la rivière du Jourdain. Peut-être est-ce un modèle gigantesque de l'autel d'airain, mais les tribus ne l'avaient pas construit afin d'y offrir des holocaustes et des offrandes. Verset 24. C'est bien plutôt par une sorte d'inquiétude que nous avons fait cela, en pensant que vos fils diraient un jour à nos fils, « Qu'y a-t-il de commun entre vous et l'Éternel, le Dieu d'Israël ?» L'explication raisonnable fut acceptée par la délégation. Verset 31. Et Phiné, fils du sacrificateur Éléazar, dit aux fils de Ruben, aux fils de Gad et aux fils de Manassé, nous reconnaissons maintenant que l'Éternel est au milieu de vous. Puisque vous n'avez point commis cette infidélité contre l'Éternel, vous avez ainsi délivré les enfants d'Israël de la main de l'Éternel. Les enfants d'Israël se sont rendus compte qu'ils avaient jugé leurs frères trop vite. Cela nous rappelle sûrement des personnes, puisque nous-mêmes, nous nous sommes portés à juger beaucoup trop vite. Nous pensons sincèrement défendre Dieu et sa parole alors que nous parlons et agissons sans avoir examiné le problème. Nous découvrons que nous sommes dans l'erreur. Israël n'aurait jamais dû penser à faire la guerre sans premièrement faire une enquête. Verset 34. Les fils de Ruben et les fils de Gad appelèrent l'autel Ed, car, dirent-ils, il est témoin entre nous que l'Éternel est Dieu. Les intentions des 2 tribus et demie étaient louables. Elles ne voulaient pas que leurs fils soient rejetés par le reste d'Israël plus tard. C'était possible puisque le Jourdain, qui était difficile à traverser aux saisons des pluies, séparait la nation en 2. Et il n'y avait aucun désir de rébellion contre Dieu dans les actions posées. La plupart des commentateurs approuvent la construction de l'autel et ils pensent que c'était une bonne idée. Mais certains y voient tout de même la semence d'un piège. Dans le tabernacle, il y avait l'autel d'airain sur lequel devaient être présentés les holocaustes et les offrandes. Dieu avait interdit la construction de tout autre autel pour y offrir des sacrifices. Tu offriras les holocaustes, la chair et le sang sur l'autel de l'Éternel ton Dieu. Dans tes autres sacrifices, le sang sera répandu sur l'autel de l'Éternel ton Dieu, et tu mangeras la chair. Deutéronome, chapitre 12, verset 27. Dieu avait désigné l'endroit pour les sacrifices. Les autres autels devaient être détruits. Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Exode, chapitre 34, verset 13. La seule exception se trouve dans le livre du Deutéronome.
Ce sont les 12 pierres que les prêtres devaient sortir du Jourdain lors de la traversée de celui-ci par le peuple. Un autel commémoratif fut construit avec ces pierres. L'autel était déjà l'indication d'une division. C'était une division entre l'Est et l'Ouest, et la porte était ouverte pour une autre division plus tard. Ce sera alors une division nord-sud, avec 10 tribus dans un camp et 2 dans l'autre. L'autel d'airain, qui était un symbole de l'œuvre rédemptrice du Seigneur Jésus-Christ, était un lieu d'unité, mes amis. Je peux travailler avec quiconque élève le nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans Jean, chapitre 17, versets 20 et 21, le Seigneur a fait cette prière. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Il y a un lien organique entre tous les véritables croyants qui sont en Jésus-Christ. L'autel est une image du sacrifice de Jésus-Christ et de l'unité du corps de Christ. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Tout comme les 2 tribus et demie ont construit un autel sans sacrifice et que celle-ci divisait Israël, aujourd'hui nous avons des théologiens qui ont divisé l'Église. Souvent les chrétiens qui croient encore dans la Bible sont accusés de causer des schismes ou des divisions dans l'Église. Cependant, ce sont les théologiens qui ont rejeté le sacrifice de Jésus à la croix, ainsi que sa divinité. Ils n'aiment pas un autel sur lequel on présente des sacrifices. Ils ont construit leur propre aide, un autel sur lequel le sang ne coule pas, un autel sans sacrifice. Leur Christ n'a pas fait couler son sang pour qui que ce soit. Leur conduite révèle qu'ils se sont éloignés de la vérité. La parole de Dieu précise, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Matthieu, chapitre 7, verset 16. Quelques siècles plus tard, Jésus est venu sur ce territoire que le Nouveau Testament appelle le pays des Gadaréniens. Ce sont les descendants de Gad qui habitaient le pays. Le Seigneur Jésus y rencontra un homme possédé de nombreux démons et qui vivait parmi les tombes. Il a chassé les démons qui ont demandé d'être envoyés dans un troupeau de pourceaux. Les Gadaréniens élevaient des porcs, ce que n'aurait pas fait un Juif. Ils ne suivaient plus les voies et les commandements de Dieu. Ils s'en étaient éloignés. Certains théologiens ont divisé l'Église en érigeant un bel autel sans sacrifice, en adoptant un Christ qui ne verse pas son sang pour les péchés, un Christ qui n'a jamais vécu et qui n'est pas Dieu. Leur Christ ne peut sauver qui que ce soit. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Hébreux, chapitre 9, verset 22. Le Christ de l'Évangile est celui qui a porté la peine de nos péchés. Jésus fut cloué sur la croix. Il fut percé par les clous dans les mains, dans les pieds. Il fut couronné d'épines. C'est celui qui a souffert, qui a payé toute la dette concernant notre désobéissance envers Dieu. Voilà le Christ de l'Évangile qui veut te sauver. Chers amis, prochaine émission, Josué chapitre 23 et 24. Merci, Régent. J'aime tellement entendre parler du repos de Dieu. Je ne me lasse jamais d'entendre ce merveilleux verset que Régent nous a cité à ce sujet dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 11, verset 28. C'est Jésus qui nous parle et qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes.
car mon joug est doux et mon fardeau léger. Ça me fait du bien chaque fois que je lis ce verset et que je l'entends par la bouche d'une autre personne. On sait qu'il parle du repos dans lequel on entre le jour où le Seigneur Jésus entre dans notre vie. Le jour où on reçoit le pardon de nos péchés et le don gratuit de la vie éternelle par la foi en Jésus, en son sacrifice rédempteur à la croix. Mon ami, es-tu entré dans ce repos? Es-tu fatigué et chargé? Si c'est le cas, as-tu pensé que ça pouvait être à cause du péché qui n'a pas encore été pardonné dans ta vie? Eh bien, Jésus te dit, viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, et je te donnerai du repos. Jésus veut te donner le vrai repos. Je ne parle pas du repos qu'on a après une bonne nuit de sommeil ou après des vacances au bord de la mer. Je parle du repos de l'âme. Jésus t'invite à prendre son joug sur toi. On sait qu'un joug, c'est une pièce de bois attachée à l'encolure des bêtes de trait pour les atteler à une charrue. Mais le joug de Jésus est doux. Il veut que tu sois attaché à lui, pour que ce soit lui qui dirige ta vie, alors que tu réalises que par toi-même, tu es incapable de la diriger de manière à ce que tu sois réellement heureux, réellement en paix. Jésus te demande aussi de recevoir ses instructions. Et je peux t'affirmer, après plusieurs années de vie chrétienne, que toutes les instructions que le Seigneur nous donne sont pour notre bien. Et plus on lui obéit, plus on est heureux. Jésus veut te donner le repos pour ton âme. Il se soucie de ton âme. Il veut que tu passes l'éternité avec lui. Il t'offre en ce moment le don gratuit de la vie éternelle, du repos éternel avec lui. Il te dit à travers moi, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu entends ma voix, si tu ouvres la porte, j'entrerai chez toi, je souperai avec toi et toi avec moi. » Laisse entrer Jésus. Laisse-le te faire du bien. Pas juste pour maintenant, mais pour l'éternité. N'attends pas qu'il soit trop tard. Accepte Jésus comme ton Sauveur, comme ton Seigneur maintenant. Dans son épître aux Hébreux au chapitre 4, Paul nous dit « Craignons donc, tandis que sa promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. » Et il ajoute un peu plus loin, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Laisse ton cœur s'attendrir devant l'appel de Dieu. Il t'aime. » Chers amis, les gens nous posent souvent cette question, Caro. Qui sommes-nous? Mais qui es-tu, Régent? Qui es-tu, Caro? Eh bien, je vais commencer par qui j'étais. J'étais une jeune femme qui chantait toutes sortes de chansons populaires. J'avais des succès au palmarès et ma carrière menait bon train. J'étais malheureuse, j'étais sans Dieu dans le monde. Et un jour, Dieu s'est fait connaître à moi. Et j'ai accepté Jésus comme sauveur, comme Seigneur. Et je suis devenue une enfant de Dieu. Je suis née de nouveau. Et maintenant, je suis une chrétienne évangélique qui aime propager l'évangile de Dieu. Avec toi, Régent, je passe partout au Québec pour annoncer la bonne nouvelle du salut par grâce. À tous les gens qui veulent nous entendre, à tous ceux qui veulent s'intéresser à ce que Dieu veut pour eux, à connaître son amour pour eux. Alors je vais avec toi, on va partout dans des déjeuners de l'espoir et ici, à Radio Espoir, pour dire aux gens, Dieu vous aime et Dieu veut vous instruire, vous faire connaître sa sainte parole. C'est merveilleux. Les gens aimeraient peut-être nous rejoindre par téléphone. 1-877-l'Espoir. 1-877-537-7647. Et on a une adresse courriel. www.radioespoir.ca ou l'adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 143, Charlesbourg, Québec, G1G 6P2. Chers amis, à demain. C'est un rendez-vous. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.